Les gars, c'est parti. Là, c'est pas la Tuono 660, mais la RS 660. Petit essai, un peu plus rapide que la V4, mais... Oh putain, ça repart bien hein. Ah ouais, on sent le bridage quand même. Donc là on est en 47.5 hein. Ah ouais, on sent le bridage, c'est pas fun. C'est pas très fun. Au niveau en haut des tours, par contre en bas ça repart bien. Donc celle-là on va la retester en full. Ou la Tuono, au moins la version roadster. On la testera en full. On est à 820 mm de hauteur de selle. Et franchement, c'est une des rares motos où je le dis comme la Z650. Tu t'insères très bien au niveau du réservoir. La position de conduite est au top. Donc ça c'est un excellent point. Oh là là, la mise sur l'angle, c'est incroyable. Là je suis en 3ème, ça repart bien. Mais elle est bridée, il faudrait... Celle-là je pense c'est une moto à prendre en full. Elle fait 95 chevaux en full. Mais là on est en 47.5 à 2. La position de conduite on est un peu sur l'avant, mais c'est pas trop, on n'est pas sur les coudes quoi. Et franchement c'est pas mal. Ouais, là c'est bridé. En fait après 7000 tours elle est bridée et c'est là où tu t'amuses, parce que ça c'est vraiment un point négatif. Le bridage est trop fort pour ce bicylindre. Il est vraiment fort. Donc petite frustration, franchement j'ai l'impression que mieux vaut partir sur une MT ou une Z pour le bridage, pour la reprise. Par contre en full ça doit être quelque chose. On reviendra à la tester en full. Voilà, la position elle est bien, un peu moins sportive en fait que le roadster, que la V4, que la V4. Oh la sonorité. Et le freinage. Le freinage très bon hein. Bon, au détour ça repart pas. On se met derrière la piste, ça va hein. Ah, la mise sur l'angle c'est incroyable. Ouais, le shifter en montant un peu plus brusque qu'en descendant. Oh là 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 là. Ah, le freinage est bon. Par contre la suspension avant est quand même un peu je la trouve un peu plongeante. Oh la sonorité incroyable pour un bicylindre, putain. Donc ouais, là on est en 47.5 chevaux. Elle développe 67 Nm de coupe. C'est quasiment équivalent à la MT-07 à une unité près. Oh là 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 là. Ça c'est un clin d'œil au Falco ça. Et franchement le couple est là, mais je pense que ça sera un peu plus fun en full. Oh là 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 là. Il y a un très bon point, ça sonne très bien d'origine. La position de conduite est bonne. Donc c'est top. Ah, il faut que je fasse un point sur Aprilia. Le concessionnaire nous a dit, forcément ils vendent un peu ça, ils vendent un peu ça, ils prêchent sa paroisse, mais là c'est Horizon Moto, il y a toutes les marques. Il nous a dit que depuis 2017 la fiabilité Aprilia s'est vraiment augmentée. À savoir que le groupe Aprilia maintenant fait partie du groupe Piaggio. Ce qui veut dire qu'il y a Moto Guzzi, il y a les scooters Piaggio, je sais plus ce qu'il y a, mais du coup en termes de fiabilité ça scale up. Et au niveau coût c'est pas comme Ducati. On l'a confirmé avec un mec qui est vraiment pas de la concession. Il nous a dit ouais les révisions des 6000, 12000, enfin tout ça c'est quoi, c'est 300 €. Moi sur la révision des 12000 de ma Z650 je suis à 270 €. Donc en fait en termes de fiabilité et de coût c'est pas mal. Donc voilà, c'est un point que je voulais rajouter. Oh là là
là là là, elle se conduit très très bien. Hein. Ouais, la boîte de vitesse, franchement, c'est pas perturbant, hein. Même par rapport à du Honda, c'est pas... Moi, ça me choque pas, mais je suis... Pour rouler tout le temps en Kawa, ça me choque pas du tout. Franchement, c'est une bonne surprise, hein. L'agrément de conduite est top. Moi, je la trouve confort. Pour une RS, on n'est pas trop sur l'avant, ça casse pas le dos. Faudrait tester la RS V4, mais celle-là, a priori, elle s'essaye pas, mais ça casse le dos apparemment. Et la selle, pour les deux, hein, pour la Tuono V4 ou la RS 660, l'assise, franchement, elle est bonne. Ça, vous avez entendu, le son, il est bien parti en bas. Oh là 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 là. C'est incroyable, hein, une sonorité d'origine comme ça. Là, j'aime bien la position. Hein. Ah, le bruit il est castré alors qu'il sonne bien au départ quand même. Moi je pense que il y aurait pu avoir une amélioration sur le bridage. Ah ouais, c'est castré de ouf. Le bridage pour moi il y a un petit bémol. Il y a un petit bémol. Même si par contre il coûte 80 €. Hein. Le bridage coûte 80 €. C'est pas cher, c'est même moins cher que Kawa. Kawa c'est 90 ou 100 balles. Et MT-07 on est à 450 €. Par contre, le bridage de la MT et de la Z est meilleur pour moi. Il n'y a pas trop de freinage à l'arrière sur celle-là non plus. Hein. Quand l'ABS a pas l'air de se déclencher pour rien. Ça se conduit très très bien. Moi je suis vraiment étonné. Hein. Pour moi il y a un petit défaut sur le frein arrière. Mais pour les deux, le frein arrière ça manque un peu de mordant. En conduite un petit peu plus en ville, c'est sympa d'avoir du frein arrière. Ouh, là on teste le freinage. Ah ouais, ça peut lever, hein. Là j'ai senti déjà. Je pense qu'elle est fun. Ah là franchement, si le bridage était mieux fait en A2, ça peut franchement être une des meilleures motos. Là, dans tout ce que j'ai testé. Elle est bien. J'ai deux défauts. Ouais. Le frein arrière, ça manque de mordant comme celle-là. Ouais. Et le bridage est mal fait. Okay. Genre, dès que t'es en haut, t'as plus de fun. Sur ma Z, j'ai plus de fun. Okay. Par contre, le châssis et tout. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Oh, le châssis, franchement, c'est incroyable. Pour les deux, hein. Pour les deux, c'est incroyable. Ah, le freinage aussi. Ouais, franchement, il n'y a pas beaucoup de défauts. Hein. Mais le bridage, c'est un gros bémol quand même. Ça fait un peu chier. T'aimes bien? Ouais, t'as vu, c'est presque ça. Hein. Ah ouais. Elle est pas rassurante. Ah ouais, tu trouves? Ouais, c'est vrai. Si, mais non. Ah, c'est vrai. En fait, tu sais à quel point elle est puissante, fais attention. Ouais. Mais sinon, c'est incroyable. Il y a des fois, je suis surpris. Oh, ok, d'accord, calme-toi, c'est ça. Ah ouais. Ah, ça m'étonne pas. Franchement, ça freine bien. Toi, j'ai pas touché au mode de conduite pour afficher ça. Oh, la mise sur l'angle, c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est commute. Dynamique. Voilà les modes de conduite sur la version bridée, bon, voilà. Par contre sur la version full, ça va être sympa. Oh, ça lève, putain, mais ça pourrait lever, mais... Putain, c'est... Ah ouais, ça lève direct, hein. Bon, je suis pas le roi du wheeling, je vais pas déconner, mais... Ça lève direct. Bah toi, fais-nous tes commentaires là-dessus. Bah sur la Tuono 660, franchement, déjà le truc qui m'a... En bridé. Elle est en bridé. Déjà elle est super fun à conduire. La position sur la sportive, j'ai pas encore testé la Roadster, mais la position sur la sportive, elle est ultra confortable. On n'est pas trop sur l'avant, on n'a pas les coudes trop rentrés. Elle est vraiment ultra confortable, les genoux sont bien positionnés.
La moto se met dans l'angle, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est incroyable. Elle colle au sol et elle demande qu'à ça, qu'à se pencher en fait. La moto est super jolie. Ouais, le si jaune, franchement, moi j'ai un petit coup de cœur sur le jaune. Elle est super jolie, j'aime bien la couleur aussi. En fait, au début tu dis ah ouais c'est un peu chum, tu la remarques mais tu dis ah c'est chum. Ouais, mais une fois que tu l'as, en fait elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Petit bémol, quand on roule un petit peu, parce que c'est un bicylindre, ça tremble et dès que tu pousses un petit peu les tours dans les rétros, ça vibre, tu vois pas trop. Mais bon, ouais, c'est pas. Ouais, ça j'ai même problème sur la cave, ouais, exact. Shifter up and down sur celle-là, on est en 180 à l'arrière, 120 à l'avant. Et franchement nickel, Pareil sur le TFT, on voit bien. C'est pas tout à fait le même, un peu plus petit le TFT. On est bientôt aussi 3 modes de conduite, mais moins personnalisation possible. C'est ça, exactement. Mais sinon c'est assez sympa. Et au bruit, ça fait un petit bruit sympa aussi. Pour l'origine, je trouve que c'est une des meilleures sonorités. Hein. Ouais, elle est avec vraiment Honda, sympa. franchement, après, là, gros point. Ce qu'il faut savoir aussi, les deux, on l'a pas dit, les deux ont le régulateur de vitesse. Les deux motos, elles ont le régulateur de vitesse. Dans la vidéo, ah, tu l'as dit? Donc, même système. Je suppose. Régulateur de vitesse, donc c'est plutôt sympa. Ça c'est top. Faudra qu'on mette le prix à l'écran, parce que je me souviens plus exactement. Ça, il m'a dit, la RS c'est 11 050, soit 550 € plus cher que la Tiono 660. Attention, il m'a dit, chez Horizon Moto Sergi, ils peuvent des fois te mettre les petites options qu'il y a sur la RS d'origine, c'est-à-dire le shifter up and down, et les suspensions. Il y avait un autre truc. Ouais, il y avait un autre truc. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais, j'ai un petit trou. C'est au prix de la Tiono, tu peux avoir les options de la RS, mais sur la version Roadster. C'est ça. Et donc 10 500 €.